Monsieur Bouchard, la semaine dernière, on a eu une belle rencontre où vous avez parlé des différents projets qui s'en viennent pour Sainte-Anne-de-Beaupré avec tous les habitants de Sainte-Anne, une bonne partie en tout cas. Content de cette rencontre? Oui, effectivement. Surtout de par la participation des citoyens qui sont venus en grand nombre voir cette rencontre d'information sur toutes les activités qui vont se produire durant la saison estivale sur notre territoire. Fait que oui, on était très heureux de présenter ces activités-là à la population. En premier lieu, on a parlé bien sûr de la revitalisation de Sainte-Anne. Donc, actuellement, ça va bien. Je sais qu'on voit du mouvement qui se développe, des commerces qui arrivent aussi. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui s'annoncent bientôt pour la revitalisation ici? Bien, peut-être pour soulever dans un premier temps, depuis 2 ans, on a investi beaucoup d'argent dans le milieu du centre-ville. C'est grâce, bien entendu, au Conseil des maires de la MRC, qui l'an passé ont avancé un montant de 200 000. Et cette année, un autre 200 000 a été donné à la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré pour aider à la revitalisation du centre-ville. Donc, de par ces argents-là, la ville aussi met un montant d'argent, ainsi que la firme Capagne qui a investi dans le milieu. Et puis, on est en train de mettre en place des choses. Fait que là, cette année, lors de la présentation, on a présenté le plan de cette année à laquelle les différents ajouts qu'on va mettre sur notre territoire. Ceci, ça emmène aussi de la vie au niveau du centre-ville, ce qui, comme vous l'avez mentionné, intéresse les commerçants, là, qui de plus en plus, là, il y a un mouvement là, où les gens voient pour acheter des bâtiments pour venir s'installer, tout ça. Fait que ça, on trouve ça intéressant parce que ce qu'on veut vraiment, c'est de recréer une vie dans le milieu au niveau du centre-ville pour nos citoyens et pour les touristes. Vous avez parlé de Camille tantôt, il s'occupe entre autres, bien sûr, du domaine Sainte-Anne. Domaine Sainte-Anne qui va être animé aussi. Content de voir aussi que autant le centre-ville que le domaine est en train de se développer aussi. Oui, effectivement, parce que la discussion qu'on a eue avec eux, c'est que pour nous, c'est important qu'il y ait une section campeurs, ça, on le reconnaît. Par contre, on voulait garder vraiment une section pour les citoyens et les touristes, pour qu'ils puissent venir se reposer, se ressourcer, puis assister à des mini-spectacles. Encore même, il y a des barbecues qui sont disponibles où les gens peuvent venir en famille, manger sur place et avoir aussi un feu de camp là, tout en écoutant de la musique ou quoi que ce soit. Fait que pour nous, c'est important d'avoir vraiment un parc où les gens peuvent venir se reposer. Fait que c'est un peu cette approche-là qu'on a eue avec la firme Cabaye. Puis on lui a demandé aussi de nous déposer un plan d'implantation pour vraiment identifier c'est quoi, selon les goûts du jour, qu'est-ce qu'on devrait faire. Parce que nous, c'est pas notre spécialité à nous. Par contre, eux, ils sont spécialisés là-dedans. Puis c'est pour cette raison qu'on a ce résultat-là aujourd'hui, où l'an passé, les gens ont absolument adoré. Mais encore une fois, cette année, on va avoir une belle programmation à leur présenter. Un élément clé de la revitalisation qui s'en vient, c'est bien sûr le quai. On est à quelques jours ou quelques semaines de l'ouverture officielle. Est-ce que vous avez eu des éléments supplémentaires pour nous dire à quel moment vraiment tout se ferait pour l'inauguration officielle? Bien, écoutez, normalement, ce qui était prévu, c'est fin juin, début juillet. Fait qu'on est encore dans les dates. On espère, c'est sûr qu'au niveau des matériaux versus le bâtiment, on a de la difficulté à avoir certains matériaux. L'entrepreneur a de la difficulté, il y a eu des retards. Mais on pense, du moins on espère que début juillet, là, le quai va être en opération. La navette qui, elle, était censée commencer la fin de semaine passée, va commencer la fin de semaine de la Saint-Jean. Si, bien entendu, lui ici, il y a eu des problématiques de matériel. Fait qu'on espère qu'en fin de semaine prochaine, ça va commencer. Un élément important qui s'en vient, on est en attente de la date officielle pour la venue prochaine du pape. Est-ce que là, vous avez le moment où il est encore trop tôt pour nommer la date de sa venue? Bien, on espère que ça se rapproche parce qu'écoutez, on s'en va à tout près 1 mois de sa visite possible. Fait qu'on espère que prochainement, du moins je l'espère dans les prochains jours, sinon semaines, qu'il pourra annoncer la venue parce que même depuis... il y a eu une possibilité qu'ils viennent. Les équipes travaillent fort pour essayer de mettre en place, pour bien accueillir les gens, et bien accueillir aussi le pape, bien entendu. Fait que pour nous, là, c'est important. On continue à travailler. C'est sûr, on a un court laps de temps. C'est un beau défi, mais si on y met du cœur à l'ouvrage, on devrait passer au travail. On voit justement que ça fourmille de travaux un peu partout depuis justement l'annonce. Est-ce que vous avez de l'aide qui viennent des différents paliers de gouvernement pour donner un coup de pouce pour tout ce qui touche ces nouveautés ou ces réfections? Oui, bien, au niveau du gouvernement du Québec, on les a interpellés parce que, écoutez, une ville de 3 000 habitants ne peut pas se permettre de faire des travaux majeurs pour s'embellir encore plus pour recevoir le pape, mais aussi mettre des structures en fonction d'accueillir tout ce monde-là. Fait qu'on les a sollicités. Ils ont mentionné qu'ils étaient présents. Maintenant, on est en démarchage avec eux autres pour compléter le tout.
mais c'est de bonne augure. Je pense qu'on va avoir une belle aide de la part du gouvernement du Québec. Pour travailler là-dessus, pour faire une belle visite pour le pape, ça doit demander quand même beaucoup de préparation. Est-ce que c'est presque à tous les jours que vous êtes avec différentes personnes pour en parler? Oui, effectivement. Là, des fois, je commence ma semaine le dimanche, puis là, j'ai quelques rendez-vous de prévus, tout ça, mais là, à un moment donné, aujourd'hui, là, c'est full. La semaine est complète. Fait que c'est sûr que ça demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent aussi, donc ça demande des rencontres. Puis moi, comme maire, je tiens absolument à m'impliquer de près parce que je veux m'assurer que Saint-Anne-de-Beaupré puisse bien accueillir tous ces gens-là qui vont venir nous voir parce que c'est une fenêtre internationale. Il ne faut pas l'oublier. Puis on veut vraiment là, bien accueillir les gens pour que les gens puissent dire, regarde, à Saint-Anne-de-Beaupré, je suis allé, je veux y retourner. Actuellement, c'est assez relativement tranquille. On commence à voir des gens. Vous pensez qu'il peut y avoir combien de personnes qui seront attirées par la visite du pape, selon vous? Bien, là, de ce côté-là, sur un autre réseau, j'avais avancé la capacité, elle est là. Par contre, au niveau de la sécurité, c'est là qu'on nous met un peu les breaks là, pour dire, il faut faire attention, il faut être prudent. Puis aussi, au niveau du transport, où ce que là, on cherche à amener les gens de l'extérieur pour pouvoir les apporter sur le site. Fait qu'on est en train de travailler pour avoir un nombre quand même intéressant, mais est-ce qu'on va pouvoir accueillir tout le monde qu'on aimerait? Peut-être pas. Mais on essaie de travailler pour en accueillir le plus possible. Lors de la rencontre de la semaine dernière, le clou du spectacle, on pourrait dire, a été tout l'aspect visuel que vous avez retravaillé à la municipalité. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qu'on va retrouver maintenant comme visuel à Saint-Anne-de-Beaupré? Le conseil de ville, ça fait quand même quelques années, on travaille avec une firme spécialisée dans le domaine pour vraiment revamper l'image de la ville de Saint-Anne-de-Beaupré. Vous savez, avec, entre autres, l'installation de l'usine d'eau potable, Saint-Anne-de-Beaupré, lui, se permet maintenant de se développer, de s'agrandir. Donc, on veut accueillir des familles, on veut donner vraiment un message clair à la population pour leur dire, écoutez, c'est un milieu familial, un milieu qui est en ressourcement. Alors, nous, on voulait vraiment changer les armoiries que ça fait des années qu'on a présentement. On voulait changer notre logo qui signifie vraiment notre identité à nous. Alors, pour ce faire, on a fait un processus avec des gens de différents milieux, de la population, des gens d'affaires, qui, pendant toute une soirée de temps, on a eu des bonnes discussions, des échanges pour dire, qu'est-ce qu'on veut de notre ville, puis qu'est-ce qu'on est. Puis suite à ça, la firme a ramassé les commentaires de tout ça, on a rassemblé tout ça, puis par la suite, la firme a travaillé sur un logo qui est absolument fabuleux. En tout cas, personnellement, moi, je le trouve très beau, puis amené jusqu'à maintenant, on l'a partagé avec, entre autres, le jeudi soir à la population, puis tout le monde était unanime pour dire, wow, c'est vraiment... C'est dynamique, il y a beaucoup d'énergie dans ça, ça représente le fleuve, ça représente la basilique, ça représente la famille. Alors, nous, on est très, très, très fiers de le présenter à la population, de démontrer vraiment la nouvelle image de la ville de Saint-Anne-de-Beaupré pour dire que la ville de Saint-Anne-de-Beaupré, c'est une ville qui est dynamique, accueillante, puis on invite les gens à venir nous voir. Et le nouveau slogan, c'est quoi pour la ville? Le nouveau slogan, c'est un flot d'énergie. Ah bien, c'est très bien. Bien, un grand merci pour avoir pris du temps pour nous, puis on vous souhaite de grosses semaines de travail, mais qui en vaudront la peine pour la visite du pape, entre autres. Merci beaucoup.